Alors, les mécréants, ils ont dit, regardez ce fou-là, il fréquente les souks et il mange dans la rue, hein. C'est un fou, hein. Alors, le dieu imaginaire, après, ils l'ont dit, voilà, tu nous emmerdes avec ton cabaret. Alors, dis au dieu imaginaire de te donner un jardin ici, pour que puisses survivre, au lieu de demander aux gens de devenir esclaves et te donner leur terrain et leur argent, etc. Dis à ton dieu imaginaire de te donner une fortune, puisque le dieu imaginaire qui donne, il est riche. Et c'est lui qui donne les salaires et les provisions imaginaires, etc. Dis à ton dieu imaginaire d'envoyer un ange imaginaire. Voilà. Mais voilà, le dieu imaginaire, il lui a rien donné. Et lui, mais s'il demande, il ne demande pas. Le dieu imaginaire, il n'existe pas. Et lui, c'est ça, c'est ça. Il utilise le dieu imaginaire comme moyen pour arriver à ses objectifs. Alors, bien sûr, selon le fou, le dieu imaginaire, il lui a dit euh, tous les messages qu'on a envoyés avant toi, ils étaient comme toi. Des grosses merdes, des fous qui fréquentent les souks et qui mangent dans les souks ou je sais pas quoi. Ils mangent la bouffe et ils marchent dans les souks. C'est des fous qui fréquentent les souks ou je sais pas quoi. Ça veut dire que ce sont des gens comme les autres. Ils n'ont pas de particularité. C'est ça ce que les mécréants ont dit, hein. Et c'est ça ce qu'ils demandent normalement. Ou bien ce qu'ils observent. Ils observent que ce type-là, il n'a aucune particularité. Il n'a pas de qualité exceptionnelle. Qui le rend, par exemple, qui montre que lui, il a été envoyé de quelqu'un de bien déjà, ou bien d'un dieu imaginaire. Mais il était fou, hein. Il marche dans les souks et il mange, je sais pas, il mange la nourriture. Il n'a rien de particulier, hein, au niveau de sa personnalité, au niveau de son comportement, au niveau de ses idées. Ses idées sont folles. Il le considère comme un fou. Euh, alors voilà, le dieu imaginaire le rassure, lui dit tu es comme les fous, hein, que j'ai envoyé avant, hein. Euh, وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. Et on a rendu chacun pour l'autre, un test. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, si le dieu imaginaire est riche, il est ultra riche, c'est parce que le dieu imaginaire qui lui a donné. Et si toi tu es pauvre, pour le tester bien sûr, et si tu es pauvre, c'est le dieu imaginaire qui t'a donné la pauvreté. C'est pas le roi dictateur qui vole les richesses. Hein, que tu es pauvre, non. C'est le dieu imaginaire qui lui a donné pour le tester. Le tester par derrière, hein. Ça veut dire quoi? Lui donner beaucoup d'argent et lui tester. Ça veut dire quoi? Et donner un pauvre, ok, tu le donnes rien pour le tester. S'il patiente, comme si tu dis, s'il patiente. Mais c'est injuste normalement de donner un beaucoup à quelqu'un d'autre. Mais bien sûr, l'imaginaire ne donne rien. Normalement, voilà, le prophète, le roi dictateur, il utilise ces conneries-là pour convaincre les mécréants de patienter et que le dieu imaginaire il les a choisis comme ça, hein. Il les teste. S'ils réussissent le test, ils vont aller au cabaret. Ça veut dire quoi, réussir le test? Ça veut dire ne pas se révolter contre le roi dictateur, obéir totalement au roi dictateur, ne pas critiquer le roi dictateur. C'est ça, s'ils font ça, voilà, vont réussir et aller au cabaret masculin. Sinon, s'ils patientent pas, ils sont des gens libres ou des gens qui veulent leurs droits ou je sais pas quoi, ils défendent leurs droits, etc. C'est des gens, bien sûr, qui n'ont pas réussi, bien sûr, ils sont des gens qui n'ont pas réussi le test de Dieu imaginaire, elles vont aller à l'enfer imaginaire. Si tu demandes ton droit, si voilà, tu as échoué dans le test de Dieu imaginaire, alors tu vas à l'enfer imaginaire. Si tu es libre et tu réclames et tu revendiques tes droits, etc., et tu défends tes droits, par exemple, les républicains, en tant que républicains, vont arracher le roi dictateur chauve-souris voleur de sa place. Nous, non, on n'a pas échoué, on a échoué dans le test de Dieu imaginaire.
Alors voilà, وكان ربك بصيرا فهل أنتم. Alors il dit, est-ce que vous voulez arrêter? Est-ce que vous arrêtez? Il veut que les gens qui obéissent, qui désobéissent ou je sais pas quoi, qui ne sont pas des esclaves et qui sont des gens libres, des gens républicains, des opposants, qui veulent par exemple, nous les républicains, veulent arracher le roi dictateur, euh, le voleur criminel, voilà, le chasser au présent, le faire entrer au présent de tous les crimes qu'il a fait, etc. Il doit être jugé et aller au présent. Nous, le faux, il nous dit, est-ce que vous voulez arrêter? Arrêtez, arrêtez ça, arrêtez ce cirque. On veut, voilà, vous devez retourner à l'esclavage et de rester des esclaves. Si vous voulez aller au cabaret, au roi dictateur, arrêtez votre critique et arrêtez contre moi et contre le roi dictateur et contre. Là, c'est un test, hein, c'est Dieu imaginaire qui donne, hein, qui lui a donné. Alors, il faut obéir au Dieu imaginaire, obéir au prophète imaginaire, ceux qui représentent le prophète imaginaire, et obéir aux connards religieux. Mais nous, on est libre, on n'est pas des esclaves, hein. C'est impossible pour nous. Aucun arabe basira. Et Dieu, il regarde. Ouais, regarde. Après, c'est une menace, tu le regardes. Après, tu vas faire quoi? Tu vas rien faire, alors regarde, regarde. Continue à regarder. وجعلنا بعضكم بعضا فتنة وقال الذين لا يرجون لقاءنا. Le PDF il bouge, attends, j'arrête. وقال الذين لا يرجون لقاءنا لولا أنزل على الملائكة ونرى ربنا. Et les gens qui ne souhaitent pas rencontrer le Dieu imaginaire, comme nous, on ne veut pas rencontrer le psychopathe. Après lui, il dit, vous allez me rencontrer, hein, dans le jour de résurrection, au centre psychiatrique, mais il va porter le voile, on ne va pas le voir. Il n'y a que les musulmans qui vont le voir, hein. Alors les mécréants, ils disent, envoie-nous, s'il a descendu, par exemple, il lui propose en prophète imaginaire peut-être, que le Dieu imaginaire descend un ange imaginaire. Bien sûr, eux, ils ne croient pas aux anges imaginaires. Ils reconnaissent ni le Dieu imaginaire, ni les anges imaginaires. Mais peut-être elle demande aussi, malgré qu'elle ne croit pas à ces conneries-là, il lui demande un défi, une proposition pour prouver, voilà, que le Dieu imaginaire existe. Mais lui, bien sûr, il est incapable le Dieu imaginaire. C'est impossible et parce qu'il n'existe pas. Le prophète ne peut pas prouver son existence. Et le Dieu imaginaire, il a dit déjà dans l'autre sourate, il a dit, ou bien le prophète imaginaire, il a dit, les preuves, ils sont chez les dieux. Moi, je suis seulement un avertisseur. Je ne peux rien vous prouver. Je ne peux rien prouver pour vous. Ou bien ils ont dit, on veut voir notre Dieu. C'est impossible que les mécréants disent, on veut voir notre Dieu. C'est pas leur Dieu. Ils ne considèrent pas que le Dieu imaginaire, c'est leur Dieu. C'est le Dieu de prophète imaginaire Mohammed, je ne sais pas quoi. Ils sont des gens arrogants. C'est de la répétition. Ils sont arrogants dans leur âme. Ça veut dire quoi? Ils sont arrogants dans leur âme. Ça veut dire leur âme qui est arrogante, ou c'est eux-mêmes qui sont arrogantes, leur âme imaginaire. Voilà, c'est n'importe quoi, hein. Bien sûr, si dans Blabla si tu utilises ton cerveau et tu poses des questions logiques, ou tu proposes des propositions logiques, ou tu demandes des preuves ou des démonstrations, alors tu es arrogant. Bien sûr, c'est le contraire qui est vrai. C'est les musulmans qui sont arrogants. Ils n'acceptent pas la vérité. Quand tu leur montres que blabla, ça, le livre, c'est blabla qui sert, c'est le merde sacré, ils sont arrogants, ils n'acceptent pas ça. Ils sont formatés comme ça, et même si tu leur montres que leur blabla qui sert, c'est la merde, ils n'acceptent pas ça. C'est eux, vraiment, qui sont arrogants, hein. Ils sont tyrannisés, un grand tyran. C'est la tyrannie, hein, dans blabla qui sert à rien. Vraiment, c'est le roi dictateur qui est un tyran. Parce qu'il possède tous les pouvoirs. Il a tous les pouvoirs. Pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, pouvoir je sais pas quoi, judiciaire, tous les pouvoirs. C'est lui le tyran. Non, non, le tyran dans blabla qui sert à rien si tu veux pas devenir esclave et donner ton argent, ou si tu poses des questions logiques.
Et si tu fais un bon raisonnement, voilà, tu montres que ça c'est de la merde, par exemple, que c'est juste du blabla qui sert à rien. Ça, c'est tu es arrogant et tu rends. يوم يرون الملائكة لا بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجر محجورا. Et quand ils vont voir les anges imaginaires, non, eux, ils demandent de voir maintenant. Hein. Mais lui, il est incapable de leur montrer, de les envoyer des anges imaginaires dans la vie. Alors, lui, qu'est-ce qu'il fait comme d'habitude? Il dit voilà, il menace avec le delà imaginaire. On va vous envoyer des anges là-bas, au là-bas imaginaire, au centre psychiatrique. Hein. Alors, là, Bouchra Yawma Idil lil Mujrimin, il les insulte comme d'habitude. On est des criminels pour lui. Hein. Alors que c'est lui le vrai criminel qui extincte les gens, qui veut torturer les gens, qui menace les gens avec la torture. Alors, c'est pas une bonne nouvelle à ce jour-là aux criminels. Ils disent Hajran Mahjoura, des pierres, ou je sais pas quoi. C'est n'importe quoi, c'est des phrases incompréhensibles. C'est de n'importe quoi. C'est qui va dire pierre, ou je sais pas quoi. Les mécréants ou les anges ou imaginaires ou quoi. Allez dans la poubelle de passe. Et on a venu à ce qu'ils ont fait de bonnes actions et on les a rendus comme de la poussière. Hein. Bien sûr, si quelqu'un fait toute sa vie que des bonnes actions, le psychopathe, parce qu'il ne croit pas au Dieu imaginaire, il obéit pas, il ne veut pas devenir esclave au prophète imaginaire, ou bien ceux qui le représentent et qui ne veulent pas donner leur argent. Alors le Dieu imaginaire, il prend tous leurs bonnes actions et voilà, il les rend comme de la poussière, comme s'il n'a rien fait. Hein. Dans le jour de résection au centre psychiatrique, où il peut rien faire, il prétend alors qu'il peut rien faire, bien sûr. Alors que les musulmans, ils veulent leur doubler leurs actions. Bien sûr, elles vont vivre comme des merdes dans la vie. Le prophète imaginaire, il va là, il faut que tu donnes ton argent, tu deviens pauvre. Tu vis la misère, tu n'as qu'une seule vie, tu vas vivre dans la misère, une vie de merde. Tu donnes ton argent. Après, tu fais la guerre pour lui, pour ramener l'argent des mécréants. Tu es perdant. Après, voilà, toi, dans le blabla qui sert à rien, bien sûr, tu vis dans le monde imaginaire. Tu dis, voilà, là-bas, il va donner, le Dieu imaginaire, elle va me donner des récompenses, des salaires. Le kabari masculin, Oasis Paradise. Après que tu vas là-bas, tu vas rien trouver. Hein. C'est le roi dictateur, c'est le prophète imaginaire, le roi dictateur et tout ça qui sont gagnants dans l'affaire. Hein. L'esclave, il gagne rien. Il est perdant dans l'affaire. Hein. Voilà, c'est de la manipulation. Hein. Ceux qui ne croient pas, même s'ils font des bonnes actions, on va les enlever. C'est comme s'ils n'ont rien fait. Hein. Mais vous pouvez faire des péchés et tout, imaginaires, mais voilà, le Dieu imaginaire, il va vous pardonner, etc. Parce que vous avez devenu des esclaves, vous avez donné votre argent. Même si vous faites des péchés, etc., imaginaires, vous allez voilà, أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن. Les gens du Kabari, à ce jour-là, ils sont dans un demeure, la meilleure des demeures. Oh, des lits, de je sais pas quoi, des chambres, des rivières. Le Kabari primitif, hein. Oasis Paradise. وأحسن مقيلة. Et les meilleures paroles, je sais pas quoi. Ils disent, dans l'autre sourate, ils disent salam, salam, salam. C'est ça le bon maqil, le bon parole, je sais pas quoi. Mais sur les connards religieux, ils disent maqila, ça veut dire parole. Ils changent le sens des mots. Hein. Je veux pas entrer dans cette partie-là. Qu'est-ce qu'ils disent les connards religieux, etc. Et comment ils changent les sens des mots. Ils changent les mots eux-mêmes. Ils prennent un mot, ils le changent avec un autre mot. Maqila, parole, selon les connards religieux, ça veut dire que le paradis il est mieux que l'enfer. C'est meilleur que l'enfer imaginaire. Alors que le fou il dit Maqila, ça veut dire parole et meilleure demeure. يوم تشقق السماء بالغمام وتنزل الملائكة تنزيلا. Le jour où le toit de la maison d'argile, le ciel, il va se briser. Hein. Voilà, pseudo-science et les fausses déclarations. Et le manga islamique stupide à la con.
Le toit de la maison d'argile, il va se briser. Il y a, je sais pas quoi, les nuages qui vont sortir je sais pas quoi. Les mangas islamiques et pseudo-sciences. Bah, et les anges imaginaires, ils vont descendre. Et s'ils ils vont descendre, il faut le croire, hein. Il a répété le verbe descendre 2 fois, hein. Il est primitif, hein. Al-Mulk yawma yadul haqq lir-Rahman. La position ce jour-là, la vérité pour le miséricordieux. Lui, il va être roi imaginaire dans ce jour. Il va descendre de son trône, hein. Je sais pas comment il va descendre, hein. Quand il a fait la maison d'argile, il a oublié l'escalier. Alors comment il va descendre? Avec je sais pas quoi, un avion de chasse primitif, Lion Atlas primitif avec des ailes. Le roi dictateur il va donner un lion d'Atlas primitif, un avion de chasse avec des ailes. Il va descendre. Bien sûr, il est petit, il va descendre avec ses anges imaginaires. Et ça, c'est bien sûr, ce jour, il va être difficile pour les mécréants. Selon lui, hein, selon le fou, hein. Mais voilà, c'est le jour imaginaire dans le centre psychiatrique, hein. Oh là là, ce PDF, il bouge trop. Attends. يوم يعض الظالم على يديه ويقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. Bien sûr, le toit de la maison d'argile va se briser, le dieu imaginaire et les anges imaginaires et les nuages aussi vont descendre. Euh, il va être trop difficile ce jour-là pour les mécréants, hein. Non, 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 ça c'est l'imagination du fou, hein. Ouais, le mécréant, il va mordre sa main du regret. Nous, on ne fait pas, bien sûr, les musulmans dans la tribu primitive, quand ils regrettent quelque chose, ils font ça, ils mordent leurs mains ou je sais pas quoi. Nous, on n'est pas comme eux, hein. Nous, on se comporte pas comme eux. Nous, on va pas faire ça automatiquement, bien sûr, hein. Mais ça, c'est l'imagination du faux. C'est une partie de scénario que le dieu imaginaire ne dévoile. Bien sûr, une scène qui va pas y arriver, trop primitive et trop stupide. Alors, ils disent, ou bien il dit, ça veut dire le mécréant, oh, si j'ai pris avec le messager un chemin, si j'ai pris le chemin avec le messager, le chemin qui ramène à la maison de prostitution des vins. Non, non, les mécréants ne vont pas dire ces phrases stupides, hein. Les mécréants vont rester sur leurs principes et sur leurs convictions, hein. Ça, c'est faux, hein. Ils ne vont pas dire ça, les mécréants, non. يا ويلتي ويا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا. Ah, malheur à moi. Non, on ne s'exprime pas comme ça. On ne dit pas ah, malheur sur moi ou malheur sur nous. Ça, c'est le faux et les musulmans qui s'expriment de cette manière, hein. ليتني لم أتخذ ici, j'ai pas pris ce type-là, un ami. Il a un ami qui l'a égaré, hein. Mais nous, personne ne nous égare, hein. L'égarement imaginaire. Nous, on est dans la guidance, nous. La vraie guidance, hein. Toi, tu es dans l'égarement. Le vrai égarement, hein. Et nous, personne ne nous a égarés, hein. Personne. On n'a pas d'amis qui nous ont égarés, hein. T'inquiète. Voilà, c'est notre cerveau, c'est notre évaluation. C'est mon évaluation. C'est ma façon voilà, d'évaluer ces conneries, hein. Personne ne m'a montré que ça, c'est des conneries ou du blabla qui sert. C'est moi-même j'ai moi-même ouvert ce livre stupide. J'ai commencé à lire, et évaluer et commenter. Mais toutes les informations sont fausses. Les mangas islamiques stupides, fausses. Alors, il m'a égaré du rappel. Non, faux. Personne ne nous rappelle. Nous, on utilise seulement un peu on utilise nos cerveaux et on nous donne notre point de vue sur ces conneries, hein. Après qu'il a venu à moi. Moi, il m'a rien venu, hein. Aucune rappel, rien du tout. C'est moi qui est parti et qui a cherché les rappels stupides, la primitive, la merde sacrée, blabla qui sert à rien. Et le diable, il était pour l'être humain un traître.
Mais toi, tu dis, il parle d'un ami. Si quelqu'un il est mécréant, c'est à cause de son ami hein, égaré. Et là, il dit, c'est le diable imaginaire je sais pas, qui a égaré ou je sais pas quoi. L'idée, sont contraires. Alors, c'est l'ami ou c'est le diable imaginaire? On sait pas. Ou bien les deux. Ou bien le scénario, ou bien c'est quoi? Et le messager, il a dit, ah, même les gens de ma tribu, il parle avec le dieu imaginaire, il lui dit, il se plaint. Il lui dit, regarde, les gens de ma tribu, ils ont pris le livre, ton livre, ils l'ont abandonné. Hein. Par la suite, c'est normal qu'ils l'abandonnent. Ils ont raison. Alors, il a dit, c'est comme ça qu'on a rendu pour chaque prophète un ennemi des êtres humains. Alors, les musulmans eux-mêmes, ils ont devenu leur ennemi parce qu'ils ont abandonné le livre, son livre, la merde de blabla qui sert à rien. On lui dit, c'est Dieu imaginaire qui guide. Hein. C'est pas eux qui ont laissé le livre, là, le blabla qui sert à rien abandonnés ou l'ont abandonné, mais c'est lui-même qui les a égarés. Et lui, qui les soutient et c'est lui qui guide. C'est lui qui les soutient par derrière. Après, ils ont dit, les mécréants, ils ont dit, ici, ce livre-là, il a été descendu sur toi en même temps. Hein. Pourquoi il a été descendu sur toi, partie par partie? Elle pose la question. Alors le dieu imaginaire lui dit c'est pour fixer ton cœur. Alors chaque situation où tu tombes, le dieu imaginaire il t'envoie des sourates, il t'envoie des versets pour voilà pour te résoudre les problèmes et fixer ton cœur, je sais pas quoi. Mais sur le dieu imaginaire il envoie rien, il fait rien lui. Hein. C'est le fou qui a inventé cette histoire et qui a écrit cette histoire en fonction des événements qu'il a inventés, par laquelle il passe le prophète imaginaire. Il lui a dit, on l'a récité, récitation, ça veut dire quoi? Le dieu imaginaire et ses copains, ils l'ont récité le livre de blabla qui sert à rien, récitation, ça veut dire quoi? Ça veut dire, c'est le dieu imaginaire qui a descendu, qui descend le livre, le blabla qui sert à rien sur le prophète imaginaire. C'est pas par un ange imaginaire, mais c'est lui-même et ses copains. Il descend, il commence à réciter blabla c'est rien sur le prophète imaginaire. Peut-être. Non, non, tu trouves l'idée, c'est au contraire. Normalement, c'est un ange imaginaire qui fait ça. Olé, Ah, il lui dit, si il te donne, il te ramène un exemple, alors lui, il ramène la vérité et la meilleure des explications. Hein. Euh, quand il lui donne un exemple, je sais pas quoi, comme quoi, quand il lui dit, par exemple, dis à ton Dieu d'envoyer un message imaginaire, un ange imaginaire, ou te donner une fortune, des salaires ou quoi que ce soit, alors le Dieu imaginaire, il lui dit sans la vérité. Les conneries, le pseudo-sens, c'est les conneries, les fausses déclarations. C'est ça la vérité. Et il lui donne des explications à tout, les explications stupides et quand ils lui ont posé la question après la mort, comment le Dieu imaginaire il ressuscite les gens, lui, il n'a pas répondu. Il a fait toute une sourate et il n'a pas répondu à la question. Il a commencé à bla 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 bla, toute une sourate, je ne sais pas combien de pages. Hein. Et il n'a pas il échoue toujours à répondre à toutes les questions. Il ne ramène pas aucune explication à quoi que ce soit. Et si lui, il donne des explications, pourquoi il y a des connards religieux et ils sont différents. Chacun il explique blabla qui sait rien de sa façon. Pourquoi? Ah là là. Bien sûr, les gens, ils passent d'un sujet à l'autre. Ils nous critiquent, ils nous insultent. Hein. Il dit voilà, je vais pas traduire pour aller trop vite. Hein. Lire en arabe, après traduire, après. Là, il dit les mécréants, ils vont être rassemblés le jour de résurrection sur leur visage. Il va prendre les mécréants. C'est un psychopathe, celui, le fou qui a écrit ces conneries. Hein. Ça, c'est l'imagination des fous. Hein. C'est un criminel et un psychopathe. Hein. Ils vont prendre les mécréants par leurs jambes et
Ils vont les, voilà, ils vont les rassembler, leur visage dans le sol et ils sont prises par leurs jambes. Quoi, la scène criminelle et psychopathe. Vraiment. Alors, et ces gens-là, ils vont les rassembler sur leur visage vers l'enfer imaginaire, au centre psychiatrique, bien sûr. Et ces gens sont les pères des demeures. Ils vont les ramener aux pères des demeures, dans l'enfer imaginaire. Dans l'enfer imaginaire, il y a des demeures, les pères des pères, hein. Et un égarement du chemin. Ça veut dire quoi, un égarement du chemin? Les pères des maisons, les pères des demeures dans l'enfer imaginaire, et un chemin, l'égarement du chemin. Ça veut dire quoi? Normalement, l'égarement, c'est dans la vie. Les gens qui sont égarés, ils connaissent pas, ils veulent pas connaître le chemin droit, ou bien qu'ils connaissent et qu'ils veulent pas ce chemin de merde qui ramène à la maison de prostitution des vins. C'est n'importe quoi. Après, il parle de Mouez, ou je sais pas quoi. On a donné à Mouez le livre. C'est qui Mouez? Quel livre que tu lui as donné? Preuve que toi tu existes et que Mouez a existé, que tu lui as donné un livre. Prouve tout ça. Non, il n'y a pas de preuve, hein. Il lui a donné le livre. Et il a rendu avec lui Haroun, un ministre. Voilà. Dans la tribu primitive, il y a des ministres aussi, hein. Et il fait quoi un emmerdeur qui a un ministre? Il fait quoi le ministre? C'est quoi son rôle, hein? Lui, il va aller, il va dire donnez-moi votre argent, devenez mes esclaves et donnez-moi votre argent. Le ministre, il va faire quoi? C'est un ministre je sais pas quoi, de récolte de l'argent. Ministre de finances, c'est ça. Pour récolter l'argent, hein. Pour lui, c'est ça. Je sais pas, ils ont dit, on a dit, ou bien on a dit, hein, le dieu imaginaire, ils sont ici, ces copains, ils ont dit, partez aux gens qui nient mes versets. C'est qui ces gens? Ils doivent seulement aller marcher dans la terre et chercher n'importe quelle tribu où ils tombent, ils vont parler avec eux. Les gens partez et aux gens qui nient nos versets. Ça veut dire quoi? C'est des phrases floues, c'est dans la poubelle direct normalement, hein. Et, Joseph ou Youssouf ou je sais pas quoi, il est venu à eux avant avec les preuves. Alors si lui il est venu avant Mouez avec les preuves et eux ils ont pas cru, ça veut dire qu'il y avait aucune preuve, hein. Ni preuve ni rien du tout. Lui il a échoué, bien sûr on sait que le Dieu imaginaire il donne aucune preuve, jamais. Ni ces messagers, les emmerdeurs, messagers imaginaires. Alors, puisque tu as envoyé Joseph ou je sais pas quoi, ils n'ont pas cru. C'est bon, ciao, ciao, normalement. Non, il doit envoyer d'autres emmerdeurs, hein. C'est un gros emmerdeur. C'est le roi dictateur du Maroc, hein. Allez, là, il a envoyé encore deux personnes ou je sais pas quoi, hein. Normalement, après Joseph, bien sûr, je sais pas quoi, quand il envoie un emmerdeur, son emmerdeur, il reste jusqu'à ce que la tribu, le dieu imaginaire extincte la tribu primitive, la tribu ou je sais pas quoi. Alors là, je sais pas comment il a envoyé Joseph ou je sais pas quoi et il n'a pas détruit, extincté la tribu, hein. Il a envoyé Moïse. Après Moïse, peut-être il parle de Pharaon, peut-être. À cause de Moïse, il va les noyer. Ils vont être noyés, extinctés, hein. Là, l'extinction, c'est obligatoire. Peut-être Joseph, ils lui ont donné un peu d'argent, je sais pas quoi. C'est pour ça qu'ils n'ont pas été extinctés, peut-être, hein. Alors, ils ont envoyé déjà Joseph et avec les preuves, bien sûr, zéro preuve, bien sûr. Alors, eux, ils ont resté dans le doute de ce que il a venu à eux, hein. Oui, bien sûr, parce qu'il a ramené aucune preuve. Il dit, regarde l'arbre, et le dieu imaginaire existe, ça c'est une preuve. Faux. Regarde la pluie, regarde. Quoi encore? Fadambarna Sedmira, voilà, il a dit ça. On l'a détruit, destruction. Il a détruit, destruction. C'est un criminel. Il se vante de faire ça, hein.
Et les gens de Noah, là, c'est de la répétition. Il a déjà parlé de Noah, il a déjà parlé de ces gens, hein. Quand ils ont nié des messagers, on les a noyés. Noah aussi, il a envoyé les gens de sa tribu. Il a déjà dit ça dans plusieurs sourates. Je ne sais pas pourquoi il répète. Et des histoires stupides, primitives, incomplètes, sans détail, rien du tout. Alors, c'est normal, c'est les musulmans qui sont arrogants, hein. Voilà, c'est une histoire stupide et con et primitive, sans aucun détail, invérifiable, inventée. C'est la vérité. Alors, ils sont arrogants, ils n'acceptent pas la vérité. Ils nient la vérité. C'est qui nie la vérité? C'est qui mérite l'enfer imaginaire normalement? S'il y avait un Dieu juste, je sais pas quoi, hein, c'est pas le Dieu imaginaire fou, psychopathe. C'est les musulmans normalement. Alors les gens de Noah, je sais pas, il les a noyés, il a rendu les gens, ouais, il a rendu il les a rendus un preuve pour les gens. Ah, on n'a rien vu, hein. On voit nous les vidéos, hein, on va voir. Personne n'avait aucune preuve sur rien du tout, sur quoi que ce soit. Voilà les fausses déclarations. Et il a préparé, bien sûr, pour les agresseurs un torture douloureuse. Il doit dire ces phrases de psychopathe. Il est psychopathe, il a la rage. Et il n'a rien à dire, il veut menacer. Il est incapable, hein, mais il veut torturer. S'il trouve la moyen de torturer, il torture, hein. C'est le roi dictateur. Et dit tiens, répétition. Et les gens depuis, les gens qui ont jeté leur prophète imaginaire dans le puits, hein, parce qu'il a fait des actes terroristes. وقرون البيضاء كثيرين. Et beaucoup de siècles entre ça et ça. Entre quoi et quoi? Entre Mouez et Tchamoudi Ad, peut-être. Peut-être. Il a détruit beaucoup, hein. Alors, ne raconte pas Mouez et tout ça. On connaît, tu as déjà raconté ça. Raconte ce que tu n'as pas raconté. Non, il répète les mêmes histoires stupides. Après, il dit il y a beaucoup d'autres. Je vais pas vous les dire, mais j'ai détruit beaucoup, hein. Mais arrête de répéter les mêmes histoires stupides et primitives, sans détail, etc. Et raconte des nouvelles histoires. Voilà. Bon. Après, il dit une fausse déclaration. Il dit on a donné les exemples à tout le monde, hein. Ou bien on a donné les exemples à lui. Ça veut dire aux gens, aux tribus, etc. Après, et chaque tribu, on l'a détruit des destructions, hein. Il a donné les preuves et tout, et les exemples. Les conneries, hein. Il a raconté ces mêmes histoires, il les répète à chaque tribu, hein, de psychopathie, hein. Si vous ne me donnez pas votre argent, etc., et vous ne donnez pas esclave, je vais vous torturer comme j'ai torturé les gens avant vous. Et si ils ne veulent pas accepter, ils les détruisent. Destruction. C'est un psychopathe, un malade mental, hein. Alors, ils sont venus au village que le dieu imaginaire a envoyé sur elle la pluie de mal. Ah, et elle pose une question. Est-ce qu'ils ne l'ont pas vu? Ils n'ont pas vu le village que le dieu imaginaire a torturé. Ils posent la question, mais criant de la Mecque, peut-être. Non, prouve à eux que toi tu existes, que cette tribu, quelle tribu, je sais pas de quelle tribu il parle, il a déjà existé. Après, prouve à eux que toi, c'est toi que tu les as torturés parce que eux, ils veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent. Non, ils prouvent rien du tout. Ils disent, voilà, regardez les maisons là-bas qui sont détruites. C'est moi qui les ai détruites, hein. C'est tout. Elles sont preuves. Moi aussi, pas n'importe qui peut dire ça aussi, pas seulement lui. Tout le monde peut dire, si tu n'as pas de preuves, ferme-la et dégage, hein. Alors, ils n'ont pas vu. Ben, mais eux, ils souhaitent pas de résurrection. Oui, ils ne croient pas au jour de résurrection. Et toi, tu n'as donné aucune preuve. Tu racontes des histoires stupides. Ah, tu gardes des histoires des histoires sans preuve, sans détails, sans rien du tout. Stupides. Et les général, il est connu, hein. J'ai détruit des gens parce qu'ils ne veulent pas devenir des esclaves et donner leur argent. Et quand ils te voient, ils commencent à se moquer sur toi. Ah, c'est normal, c'est un fou, hein. C'est celui-là que le dieu imaginaire il a descendu, il commence à rigoler. Il dit, regardez ce fou, c'est ce fou que le dieu imaginaire a envoyé.
Ils ont raison. C'est quelqu'un de bizarre, je sais pas quoi. Un fou. Bien sûr, ça, c'est impossible qu'il dise ça. Mais il rigole. Lui, il dit, ces statues sont pas les associés de Dieu imaginaire. Alors, ils disent, ah, ça, c'est, il veut nous égarer de nos dieux. Bien sûr, il est impossible qu'ils disent ça. C'est le fou qui s'exprime de cette manière. C'est le fou qui considère leur statut comme Dieu. Ou il croit que eux, ils croient que leur statut c'est Dieu. Mais c'est faux. Ou bien ils se moquent de lui. Il dit, tu veux nous égarer de. Si je regarde ce fou, hein. Tu veux nous égarer de nos statuts. Lui, il parle de l'égarement, la guidance, les dieux imaginaires, je sais pas quoi. C'est un fou. Si on n'a pas patienté sur ce fou-là, euh, si on n'a pas, si normalement on a patienté sur elle, je sais pas quoi, on a patienté avec lui ce fou-là, il nous emmerde, on a une grande patience avec lui, il veut nous égarer, hein. Il veut nous égarer. Il croit que nos statuts ce sont des dieux imaginaires, voilà, nous égarer de eux, ou je sais pas quoi. Voilà, ils vont savoir quand ils vont voir la torture. Mais donne à eux des preuves que le dieu imaginaire existe et que ces statues que tu considères des dieux, que ce sont pas que bien sûr eux ils considèrent pas que c'est dieux, pas que tu les preuves que ce sont des dieux ou pas. Eux ils le considèrent comme des statues. Ils peuvent rien, ils peuvent pas donner, ils peuvent pas crier, ils peuvent rien faire. Mais voilà, prouve à eux que ton Dieu imaginaire existe. Non, les menaces, ils vont voir la torture, hein. Et mauvais égarement du chemin, je sais pas quoi. C'est n'importe quoi, c'est des phrases stupides, incomplètes. Après, il parle d'un autre Dieu, hein. Les statuts, c'est Dieu, hein. Et les désirs, c'est de Dieu aussi, hein. Il dit ici. Est-ce que il dit, tu as vu celui qui a pris ses désirs son Dieu. Ah, les désirs ce sont des dieux, les statues ce sont des dieux. Et toi, l'argent c'est ton Dieu, hein, le prophète imaginaire. Donnez-moi votre argent. Devenez des esclaves, donnez votre argent, hein. Enfin, est-ce que toi, tu vas être agent sur eux? Eux, ils suivent leurs désirs. Toi, tu les invites seulement. Non. Lui, il les invite, il les emmerde. Et quand il va former sa tribu primitive, il va les tuer. Alors, et s'ils lui disent que tu es un agent sur eux? Là, peut-être quand il a été à la Mecque, je sais pas quoi, il n'avait pas l'intention de former une tribu primitive pour les tuer, les voler leur argent, etc. Alors il lui dit, toi, tu n'es pas un agent sur eux. Emmerde-les seulement, hein. Insulte et menace et tout ça. Ou bien c'est une stratégie, hein. Lui, il fait des tactiques, hein, en fonction de la situation, en fonction de... ou bien, tu crois que la plupart de eux n'écoutent pas. Est-ce que tu crois que la plupart de eux ne croient pas, ils ne raisonnent pas? Ils sont comme les animaux. Ah, les insultes. Mais eux, il dit eux, ils sont des animaux, ou bien ils sont plus égarés que les animaux, hein. Ils sont plus égarés que les animaux. Ils n'écoutent pas, ils ne raisonnent pas comme des animaux, hein. Ah, les insultes. C'est les musulmans qui ne réfléchissent pas. Si quelqu'un il réfléchit, il évalue une évaluation logique, il fait un bon analyse, il lit ses conneries, il va bien sûr rejeter ses conneries. Euh, ça, c'est souvent, hein. Les gens, ils insultent avec ça, avec les animaux, hein, avec tout le respect qu'on doit aux animaux, hein. À part le chauve-souris, le chimpanzé, les animaux, je sais pas comment dire ça. On peut pas dire c'est des créatures, hein. C'est pas des créatures de Dieu imaginaire, mais c'est ça. Ils font mal à personne. Alors, c'est une insulte, hein. S'il te dit tu es un âne, c'est une insulte. Si tu es un porc, insulte. Non, non, c'est pas une insulte, hein. Pour moi, c'est pas une insulte. Mais pour lui, il insulte, hein.
Tu n'as pas vu ton Dieu, il a étendu l'ombre. Ça veut dire quoi? Il a attendu. C'est la pseudo-science. Est-ce que tu n'as pas vu ton Dieu, il a étendu l'ombre. Ici, il rend l'ombre fixe. Ça veut dire quoi? Ces phrases stupides. Après, il rend le soleil sur l'ombre en preuve. C'est quoi ces conneries, hein? Ça veut dire l'ombre, il faut croire pour croire à l'ombre, il faut une preuve. Le preuve, c'est le soleil. Si le Dieu imaginaire, il rend le soleil une preuve de l'existence de... Voilà la stupidité, hein. Une preuve sur l'existence de l'ombre. C'est quoi cette stupidité? Mais l'ombre, on peut le voir. On n'a pas besoin de preuves. Le soleil, on n'a pas besoin de preuves. On le voit. Il existe. Mais toi, tu n'existes pas. Tu n'as aucune preuve. Il est con. Alors, montre-nous comment tu vas faire étendre l'ombre, hein. L'ombre, normalement, c'est quoi le rayonnement du soleil? Il tombe sur un objet. Alors, si le reflet de, je sais pas quoi, euh, le reflet de l'objet sur le sol, je sais pas quoi, comment dire ça. Comment toi tu peux étendre ça? C'est impossible logiquement, scientifiquement. Tu peux pas. Fais-nous une démonstration, allez. C'est impossible. Après, il rend l'ombre fixe. Une zone où il n'y a pas d'arbre, il n'y a pas d'objet, un terrain plat où il n'y a pas d'objet, lui, il peut mettre l'ombre dans ce terrain. Mais c'est impossible, scientifiquement parlant. Il peut pas. Lui, il dit je peux. Alors, démontre-nous, fais-nous une démonstration. Bien sûr qu'il ne peut pas faire une démonstration, rien de tout ça. C'est le fou qui est en train d'écrire n'importe quoi. Après, il prend l'ombre à lui, facilement. Il peut prendre l'ombre facilement. Il peut étendre l'ombre. Il peut, même si le soleil il n'est pas là, il peut descendre un ombre, je sais pas quoi. Il n'y a pas un objet, il n'y a pas de soleil, il n'y a pas d'arbre, il n'y a rien, il n'y a pas de maison, rien du tout. Un terrain plat, vide. Il peut mettre l'ombre sur ce terrain. Ce qui est impossible, bien sûr, hein. Après, bien sûr, il le prend avec sa main, ou je sais pas quoi. Lui et ses copains, il prend l'ombre, il le fait disparaître, ou je sais pas quoi, par magie, ou je sais pas quoi. C'est de la folie, hein. Alors lui, il a rendu pour vous la nuit des vêtements. Dans la tribu primitive, la nuit, les femmes et les hommes, ils marchent nus. Alors, et lui, il a rendu... c'est ça l'explication. Selon moi, je sais pas. Normalement, les gens, ils vont tout nus la nuit. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien dans la tribu primitive la nuit. Alors, eux, ils n'ont pas besoin de s'habiller. Alors, la nuit, ils ne peuvent pas voir la nuit. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien du tout. À part s'ils allument un feu, je sais pas quoi. Alors, ils peuvent même marcher nus. Pour personne. La nuit, c'est un vêtement. Il a rendu la nuit vêtement pour eux, hein. Si tu marches nu, personne ne peut te voir. C'est ça, je sais pas. Le sommeil, il a rendu la nuit un vêtement et le sommeil, je sais pas quoi. Il a rendu le jour dispersez-vous. Ah, il est fou, il est fou. Lui, il a rendu ni le jour, ni la nuit, ni rien du tout, hein. Ça n'a rien à voir avec tout ça, hein. Normalement, la Terre, elle tourne autour de elle. Voilà, il y a le soleil. Tout le monde connaît cette histoire. Ça n'a rien à voir avec le Dieu imaginaire, hein. Lui, il a envoyé les vents, une bonne nouvelle entre les mains de ses miséricordes. Quand il y a les vents, ça veut dire qu'il y a ce petit miséricorde qui va venir, là, voilà, il va venir satisfaire. Il ne va pas satisfaire. Il a un petit miséricorde. Il va le mettre dans les derrières des musulmans pour les satisfaire. Je sais pas quoi. Quand tu vois la musulmane voit le vent, ça veut dire c'est une bonne nouvelle pour lui entre les mains de sa miséricorde. Il descend l'eau, je sais pas quoi, du ciel, un eau pure. N'importe quoi, il descend rien du tout, hein, c'est pseudo-science. Ça, il a déjà dit ça, on va dépasser très vite, hein. Après, il donne la vie à un terrain mort.
Euh, Après, il descend l'eau pour arroser ce qu'il a crié des bétails et des gens, et beaucoup de gens. Hein. Beaucoup de gens. Certains non. Hein. Mais beaucoup de gens, il leur donne, hein. Il leur donne l'eau. Sur quel critère il donne à beaucoup, il ne donne pas à ce peu-là, peu de gens. Mais lui, c'est pseudo-science, c'est voilà. Blabla qui sert à rien, les fausses déclarations. Alors lui, il a partagé l'eau qu'il descend entre les gens pour qu'ils se rappellent. Il devient des esclaves, ils donnent leur argent. Mais la plupart des gens, ils sont des mécréants. Hein. La plupart des gens, ils savent la vérité, que toi, tu ne donnes rien du tout. Hein, parce que tu es malade, un malade mental. Voilà, et s'il veut, il envoie dans chaque village un avertisseur. Hein. Non, tu peux pas. Et tu n'as, fais-le alors. Pourquoi tu veux pas le faire? Envoie-nous des emmerdeurs, nous aussi. On veut voir des emmerdeurs. On veut se moquer un peu, rigoler un peu. Hein. Envoie-nous des clowns, des emmerdeurs. C'est que des fausses déclarations. Alors, il lui dit, n'oubliez pas aux mécréants et fait le djihad contre eux, un grand djihad, une grande guerre contre eux. Euh, alors lui, il a rendu je sais pas quoi, il a mélangé deux mers. C'est quelle deux mers? Il peut nous dire de quelle mer il parle. Il les a mélangés et il a rendu un mer souple, euh, un mer douce et un mer salé. Et il a rendu entre eux un voile ou je sais pas quoi. Un voile, c'est ça. Un voile, il a empêché que ces deux mers se mélangent. Il peut nous dire ça, il parle de quoi? Où? C'est quoi le nom de ces mers pour aller vérifier? Il a mis entre eux un truc, je sais pas quoi, un mur ou je sais pas quoi, pour qu'ils se mélangent pas. Ou un voile ou je sais pas quoi. C'est où ça? C'est où? Il peut nous dire c'est où? Le pseudo-science, c'est blabla qui sert à rien. Alors lui aussi, il a créé de l'être humain de l'eau. De l'eau. Ah, c'est pas l'argile, c'est pas le sable, c'est pas. Ah, ou bien il parle de l'eau de l'homme, le sperme. Lui, il crée du sperme, de son sperme peut-être. Il crée des êtres humains. Il couche avec lui. Il descend, il couche avec toutes les femmes qui sont sur Terre. Et il fait des bébés. Alors il rend ces taux-là, ces gens-là, il donne une progéniture, je sais pas quoi, et il des liaisons de sang et des liaisons de mariage. Si lui, aucun. Alors lui, il était, étant Dieu, il parlait à qui, je sais pas, prophète imaginaire. Il était puissant. Non, il est impuissant. Alors eux, ils adorent en dehors de Dieu ce qui leur donne rien et ce qui leur donne pas ni de bien ni de mal. Et le mécréant, il était sur le dos de son Dieu, dans la derrière de son Dieu, il est contre lui. Hein. Il est avec les diables, etc. Imaginaire contre le Dieu imaginaire. Dans le dos, dans son dos, le dos de Dieu imaginaire. Voilà, les mécréants sont derrière toi. Voilà, tu reconnais ça. Oh, c'est bien. On est derrière toi. Hein. Et toi, tu es derrière les musulmans. Il lui dit, on t'a envoyé que un avertisseur et un donneur de bonnes nouvelles, je sais pas quoi. Euh, alors voilà, ils donnent des bonnes nouvelles musulmanes, le Kabari, et un emmerdeur avertisseur pour les mécréants. Et voilà. Et dit, je vous demande pas de salaire, sauf ce que Dieu veut prendre, sauf celui qui veut prendre à son Dieu, pour son Dieu un chemin. Celui qui veut la vérité, tout ça, moi je lui demande un salaire. Si celui qui veut pas, je ne veux pas de salaire de lui. Ben, c'est normal, on sait, on sait. Tu veux l'argent, donnez-moi votre argent, hein, on sait.
Alors, compte sur le vivant qui meurt pas. C'est qui le vivant qui meurt pas? Le Dieu imaginaire, il est vivant. Gloire par gloire lui par le remerciement. Dis-lui merci, merci, merci. Et compte sur lui. Elle va te donner rien, mais voilà. C'est de la manipulation, hein. Est-ce que le prophète imaginaire, il compte sur lui pour faire ses guerres et ramener, voler l'argent des mécréants? Bien sûr que non. Il compte sur ses guerriers. Alors lui, il est expert. Lui, il est suffisant. Ah, le petit il bouge. Alors lui, il connaît les péchés de ses esclaves. Il est expert dans les péchés de ses esclaves. Des musulmans. Il est expert dans les péchés des musulmans. Celui qui a créé les ciels et la terre, est-ce qu'il est entre eux dans 6 jours? Pseudo-science. Alors après, il a monté dans le tronc. Il s'est assis dans la chaise, le grand chaise, du septième étage, dessus du septième étage de la maison d'argile. Alors demande aux gens experts sur lui, hein. On demande à qui, hein. On demande, nous, on va aller demander. Demande les experts, hein. Ils vont te dire que ce que je dis est vrai, hein, que j'ai créé la maison d'argile en 6 jours et j'ai monté, j'ai assis sur ma chaise. C'est n'importe quoi, hein. Et ici, il est dit à eux, à qui? Inclinez-vous au miséricordieux. Ils disent, c'est qui le miséricordieux? Ah, là, ils ont raison. Ils parlent, les mécréants, c'est qui ce miséricordieux? Ils ont raison. Ils ne le reconnaissent pas. Est-ce qu'on s'incline à ce que tu nous ordonnes? Ils partent, ils sont dégoûtés. Ils ont raison. Gloire à celui qui a rendu dans le ciel des étoiles, ou je sais pas quoi, des étoiles. Il a rendu en elle un cirage, ça veut dire le truc avec quoi on fait la lumière à l'ancien, comme à lampe avec le gaz, je sais pas quoi. Ça, c'est le soleil pour lui, hein, c'est un peu de feu. Et il a rendu la lune illuminée. Faux. La lune, elle ne dégage pas de lumière, hein. C'est le reflet de la lumière, le rayonnement solaire, grâce à ça qu'on voit la nuit, la lune. Lui qui a rendu la nuit et le jour qui s'échangent. Faux. Celui qui veut des rappels. euh, Celui qui veut des rappels. Faux science pour celui qui veut des rappels, pour les musulmans. Et qui veut remercier et les esclaves de miséricordieux, ceux qui marchent sur la terre doucement. Et si les ignorants parlent avec eux, ils disent salam. Ah, si un mécréant il parle avec le musulman, il lui dit salam. Il ne parle pas avec lui, hein. Il marche doucement, hein. Il marche comme. Ouais, et c'est qu'ils restent la nuit pour leur Dieu. Ils s'inclinent, ils passent toute la nuit à lâcher la botte à lui, au Dieu imaginaire. Et ceux qui disent Dieu imaginaire empêche sur nous la torture de l'enfer imaginaire. Sa torture, il était grand, je sais pas quoi, et, éternel. C'est un demeure, je sais pas quoi. C'est des blabla qui sert à rien. C'est des fous qui disent n'importe quoi. Normalement, c'est direct à la poubelle, hein. Et ceux qui ont dépensé, ils sont pas avares et ils dépensent pas beaucoup. Mais ça te regarde pas. Celui qui veut dépense beaucoup, celui qui veut dépense pas. Ceux qui dépensent, ça veut dire, voilà, ceux qui donnent l'argent aux prophètes imaginaires, hein. Ils donnent pas tout, hein. Ils gardent un peu pour eux, ils donnent au roi dictateur, ou le prophète imaginaire, hein. Ils sont pas avares avec lui, ils lui donnent pas tout, hein. Et ceux qui invoquent pas un autre dieu avec le dieu imaginaire, et ceux qui tuent pas ceux qui tuent pas l'âme que le dieu a interdit. Ça veut dire un musulman, c'est interdit qu'il tue un musulman. Sauf avec la vérité, hein. C'est possible qu'un musulman ait tué un musulman, hein. Dans certains cas,
Comme si quelqu'un il fait une relation sexuelle avec une femme, alors que lui, il est marié. Les musulmans, ils le tuent. Ou bien celui qui sort de l'islam, il le tue. Bon, par exemple. Voilà, yaznoun, ils font pas des relations sexuelles avec les femmes. Et celui qui fait ça, il va avoir des péchés. Et la torture, elle va être le double. Le jour de résurrection imaginaire, il va rester en aile, humilié dans l'enfer imaginaire. Sauf celui qui se repente. Voilà, tu fais que tu tues, tu fais tout, tu fais ce que tu veux, les péchés imaginaires. Après, quand tu te repentes, tu dis, ah, pardonne-moi, hein. Ah, le psychopathe, pardonne-moi, c'est bon. Il enlève tout pour toi. Mais c'est injuste. Après, celui qui fait le bien, le bien, le bien, le bien, puisqu'il ne croit pas au Dieu imaginaire, il va au Qadari directement. Euh, alors, celui qui se repente, je sais pas quoi, qui demande pardon au psychopathe, le Dieu imaginaire, il le change ses péchés, il rend ses péchés ses mauvaises actions des bonnes actions, hein, en plus. C'est injuste, non, non. Euh, voilà, celui qui s'est repenti, demandé pardon, qui a cru et qui a fait des bonnes actions. Et Dieu, il est pardonneur, il est miséricordieux par derrière. Et celui qui se repente, il fait des bonnes actions. Alors il demande, il se repente à son Dieu. Je sais pas quoi. C'est de la répétition. C'est-à-dire, il repente, il reste sur la repentance, un truc comme ça. Alors, ceux qui ont été rappelés des versets de Dieu imaginaire, ils ont écouté, ils n'ont pas fermé leur, ils n'ont pas détourné, ils ont écouté, regardé. Et ceux qui disent notre Dieu donne à nous, de nos épouses, des enfants, des progénitures, je sais pas quoi, des progénitures, je sais pas quoi. C'est de n'importe quoi, tout ça. Alors, lui, il décrit le bon musulman. Celui qui parle avec le Dieu imaginaire, lui dit donne-moi des enfants. Celui que je sais pas quoi. Celui qui fait des péchés, beaucoup de péchés, hein, et qui se repente. Il lui change ses péchés, ses mauvaises actions, des bonnes actions. Hmm. Ceux qui dépensent pas tout, ils gardent un peu pour eux, ils donnent un part au prophète imaginaire. Mais après, il va leur dire, donnez-moi tout, hein. Ceux qui, je sais pas quoi, c'est un blabla qui sert à rien. Ça ne nous concerne pas, ça ne concerne que les musulmans avec leur Dieu imaginaire. Et ceux qui disent, donne-nous, je sais pas quoi, et rends-nous parmi les craigneurs, parmi des imams dans la crainte, dans la peur de toi. Voilà. C'est n'importe quoi. Alors ces gens-là, ils vont... Alors tout ça, ces gens, ils vont avoir quoi? Ils vont avoir des chambres parce ils ont été patients. Des chambres dans le cabaret. Après, il va leur donner quoi? Il va leur donner un salut. Un salut. Il va leur dire salut, bonjour, salam alaikum. C'est tout, le Dieu imaginaire. C'est tout ce que tu vas y avoir. Une chambre et bonjour et salam. Bonjour et salam. Et tu vas rester éternellement dans le cabaret. C'est un présent, hein. Tu vas rester présent en perpétuité. La bouffe et le sexe, et voilà. Alors, c'est un lieu meilleur des lieux, et meilleur des demeures, je sais pas quoi. C'est de la folie. Dit, Dieu, il s'en fout de vous. Si vous l'invoquez pas, il s'en fout de vous. Si vous n'invoquez pas le Dieu imaginaire, il s'en fout de vous. Non, non, ils s'en foutent pas, non. Ils envoient les emmerdeurs, les tuer les gens, etc. فقد كذبتم فسوف. Alors, vous niez, alors on va vous torturer. Alors, si t'en fous de eux, alors ciao, ciao. Non, je vais vous torturer. C'est la folie, hein. La décadence, que de la merde, hein. Surat de merde, que de la merde, que des fausses déclarations.
les critères d'un bon musulman, que de la merde,